Le chef de l'État qui se mouille le costume au Porte-Dôme de Cotonou joue les médiateurs, mais succès tout relatif, gros succès, demi-échec, gros échec. Seulement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ça s'est poursuivi au palais jusqu'à tôt ce matin. Bonjour Léon. Bonjour Winner Bessi, mais avant d'aborder cette question, il faut dire que la commission politique de supervision de la LEPI conteste les chiffres avancés par le maire de Porto-Novo sur l'émission Actu Matin de ce mercredi à propos du point des opérations de la LEPI dans sa commune. Le coordonnateur Ouémé Plateau de la CPS LEPI parle de chiffres contradictoires et mal interprétés. L'honorable Tchabi Sika est au micro de Tanguy Agoyi et Rachidi Sougarou. J'ai écouté ce matin le maire et franchement, je tombais des nues. Nous avons reçu la correspondance. La voici, la correspondance donc envoyée par le maire. Et là, vous avez des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité. La deuxième colonne, c'est écrit ceci, projection INSAE du nombre d'inscrits en 2010. Ça me surprend. L'INSAE est formel. Les informations ou les projections de l'INSAE par rapport au nombre de populations, ce n'est pas des nombres d'inscrits. C'est des estimations. L'INSAE ne fait pas une enquête nominative. La deuxième chose au niveau de l'INSAE, c'est que l'INSAE ne distingue pas dans ses projections les Béninois et les étrangers résidant donc sur notre territoire. On déduit dans une cinquième colonne qu'il y a un déficit de 70 826 personnes qui restent enregistrées. Je fais remarquer qu'à ce niveau-là, le maire a fait un peu d'économie de vérité. Simplement parce que l'enregistrement, à l'heure où je vous parle, est en cours à Porte-Novo. Donc, ça me paraît prématuré qu'on commence à fixer des chiffres. L'idéal aurait été d'attendre qu'on finisse encore cette phase pour avoir une situation et pouvoir tirer des conclusions. La dernière, c'est la dernière qui nous pose problème. Monsieur le journaliste, vous voyez là. J'espère que les caméras peuvent aider à lire. Non à une LEPI qui exclut 35 000 porte-noviens. Le maire écrit ici que les personnes exclues du processus de réalisation de la LEPI, 96 897. On a publié, il y a des affiches géantes, il y a tout ça là. On a mis 35 000, là on met 96 000. Il faut qu'on stabilise les chiffres. Je ne sais pas, entre ces chiffres-là, les 35 000, les 70 000, les 96 000, je suis perdu. J'ai peur que demain, on nous saisisse encore de 300 000. Ce qu'on doit retenir, c'est que Canal 3 doit inviter à nouveau le maire. Je veux, moi, avoir d'abord les chiffres stabilisés. Une fois qu'on aura les chiffres stabilisés, peut-être qu'il va falloir que chacun vienne avec ses documents et qu'on éclaircisse. Attention, prenez garde, des risques de conflit planent sur le Bénin. C'est le message qu'un groupe d'enfants est allé transmettre au ministre de la Famille hier. À travers une déclaration remise à Memba Biodjossou, ces jeunes ont invité toutes les couches sociales et surtout les acteurs politiques au dialogue pour éviter le pire au Bénin. Rudolf Karl et Clarisse Sassi. La tension politique qui s'observe depuis un certain temps au Bénin ne laisse personne indifférent. Ces enfants sont très inquiets et sont venus l'exprimer au ministre de la Famille et de la Solidarité nationale. L'avenir du pays, c'est eux. Ils sont donc ici pour le rappeler au ministre et lui dire qu'ils ne veulent pas voir les acteurs politiques enflammer le Bénin et hypothéquer leur futur. Cet échantillon de jeunes venus de quelques établissements scolaires de Cotonou et ses environs se fait le porte-parole de toute une catégorie, celle qui souffrirait le plus d'éventuelles situations de troubles. Nous prions en conséquence toutes les autorités politiques et gouvernementales, tous les acteurs de la classe politique, tous les représentants des confédérations et centrales syndicales et tous les dirigeants de la société civile de tout mettre en œuvre pour nous garantir la paix au Bénin. Nous souhaitons que les prochaines élections présidentielles et législatives puissent se dérouler sans passion
sans être et dans une ambiance de tolérance et de transparence totale. Je reprends encore mon... Vous avez la chance ce matin. Merci. Il est urgent, comme vous l'avez exprimé, que toute la classe politique se donne la main pour préserver cette paix difficilement acquise au Bénin. Si nous aimons vraiment notre pays, c'est le moment de dire que de laisser toute considération politique, toute considération partisane et de nous tenir la main pour préserver cette paix et vous conduire, vous laisser un monde de paix. Pour organiser cette manifestation, ces enfants ont été encadrés et soutenus par 3 organisations non gouvernementales. La Fédération des Unions des Travailleurs de la Terre, FONTRAC, le Mouvement ouvrier pour le développement économique et social MODES et le MTC, Mouvement des Travailleurs chrétiens du Bénin. L'Union fait la nation s'agrandit. Hier, une nouvelle formation politique a signé son adhésion à la coalition. Il s'agit du mouvement d'action pour le renouveau dans la concorde, l'honneur et l'équité dirigé par Dansou Dossa. Le protocole d'accord a été signé au siège de l'UN à Cotonou. Rudolf Karl, Clarisse Dassi. Un événement important au siège de l'Union fait la nation ce mercredi. La coalition accueille un nouveau membre et la cérémonie est dirigée de main de maître par le président en personne. Le nouveau venu, c'est lui, Dansou Dossa. Sa marche politique l'a mené à l'UN où il compte s'établir définitivement. Le président du mouvement d'action pour le renouveau dans la concorde, l'honneur et l'équité marche et ses militants ont opté pour l'opposition au régime en place et cela parce que selon lui, les affaires de l'État sont actuellement très mal gérées. Dansou Dossa en a grossi le cœur après le gouvernement du changement. De ses analyses, plus rien ne va dans le pays. Son combat, a-t-il dit, c'est donc d'œuvrer pour changer l'équipe en place lors des prochaines élections. Vu le paroxysme atteint par la corruption au sommet de l'État, vu la tentative d'instrumentalisation et de caporalisation des institutions de la République, le parti Marche décide, après consultation de la base, de se fondre dans l'Union fait la nation. Et ceci en vue de contribuer à l'arrêt de ce tohu-bohu organisé appelé changement. Le parti Marche a été reçu à bras ouverts par le président de l'UN. L'acte d'adhésion de la formation à l'Alliance a été signé à la grande satisfaction des militants présents. Bienvenue dans le groupe Union fait la nation. Bienvenue pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat et nous voudrions offrir à tous vos militants les mêmes possibilités qu'à tous les militants actuels de l'Union fait la nation. Nous espérons que votre démarche sera suivie par bien d'autres à travers le pays. La fusion du Marche dans la coalition porte à 8 le nombre de partis qui composent l'Union fait la nation. Le tout dernier venu est une formation qui existe depuis 2005. Son président, Dansou Dossa, est conseiller municipal dans la commune d'Abomey-Calavi. En sa qualité de chef de parti, il est d'office membre du Conseil des présidents et donc l'un des vice-présidents de l'UN. Pierre Ochon, l'ancien ministre de la Défense nationale, poursuit sa tournée nationale autour des débats citoyens. Il y a plus d'une semaine, il était avec les populations de Tangueta et environ à la faveur d'une conférence publique. Il a abordé quelques sujets d'actualité. Roland Arefa. Nous sommes à Tangueta, à près de 700 km de Cotonou, dans le département de l'Atakora. L'hôtel Yakti a vu converger vers son centre de conférence en ce week-end de la Toussaint les populations de la ville des Cascades, celles de Bukumbe, Kobli et Materi. L'occasion était propice pour le fidèle compagnon du général Mathieu Kérékou. Il a partagé avec ses nombreux sympathisants sa vision du devenir de notre nation commune à travers les voies et moyens de sortie de l'impasse sociopolitique actuelle. Sur les problèmes concrets de ses concitoyens, voici par exemple une question et la réponse de Pierre Ochon sur la prétendue gratuité de l'école.
c'est comme ça qu'ils sont en train d'augmenter la contribution à chaque année. Ils sont en train de diminuer pour les filles. Lorsqu'un gouvernement n'a pas de méthode et de la logique dans les décisions qu'il prend, dans les actions qu'il mène, il fait les choses n'importe comment et à contresens. Le gouvernement de notre pays a fait tellement de propagande pour la gratuité de la scolarité que tout le monde a fini par croire et par comprendre que tous nos parents sont de là. C'est fini, on ne va plus rien payer. Or, c'est faux. À cause de la contribution des élèves d'aujourd'hui abandonnent les classes. Le gouvernement a dit on va encourager la scolarisation des jeunes filles, ce qui est une bonne chose. Si tu veux encourager la scolarisation des jeunes filles, tu dois aussi tout faire pour que les jeunes garçons continuent d'aller à l'école. L'école, l'enseignement, tout est à refaire dans notre pays. Le problème des infrastructures routières n'a pas été occulté au cours des échanges. Nous voit, il n'y a pas une voie qui est bonne. Tout est gâté. Et nous voulons le développement aussi. C'est un programme national de grande envergure qu'il faut mettre en place. Si vous quittez le chef-lieu d'une commune pour aller au chef-lieu d'une autre commune, le goudron de ce tronçon-là doit être une priorité nationale. Pour Pierre Shaw, les destinées du pays doivent être confiées à un homme d'expérience au parcours connu et irréprochable. Vous avez recruté un chauffeur, vous lui donnez la paix, il commence à conduire. Il était Dierifo, Dierinka, Dierinza, Dierikaki, Apuntero, Mokai, Najimi, Ikerenio Fonotini, Hayam. C'est maintenant qu'il est à 120 à l'heure. On peut changer le chauffeur. On n'avait pas vérifié s'il a son permis. Il dit, ah, je cherche un maçon, on va me dire, ah, faut pas appeler le maçon. Le maçon là, il est bon. Il dit, ah, comment il est bon? On dit, ah, mais c'est la garantie. Le chef maçon, le chef de tous les maçons a été mon patron en droit. Ce débat concitoyen s'est achevé avec des notes d'humour et les populations sont reparties la souris aux lèvres, satisfaites de la qualité des échanges.